Un particulier met en vente un véhicule Peugeot 607 de couleur noire, intérieur en cuir, série BL à un prix très abordable. Téléphone 00229 95 75 44 12. Écoute idée. Nous sommes dimanche 19 avril 2020. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité socio-politique et culturelle sur Guérit TV Monde. Votre tribune s'intitule bien évidemment La vraie version qui reçoit aujourd'hui pour vous le président du comité communal du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, parti chapeauté par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Il a pour nom Séraphin Panon. Avec lui, il sera question des différentes démarches qui sont en train d'être entreprises en vue des prochaines communales municipales du 17 mai prochain en République du Bénin. Il est déjà sur ce plateau avec nous, Séraphin Panon. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, merci beaucoup. Nous allons sans discourir aller avec la toute première préoccupation de notre rendez-vous d'émission. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, c'est vous le premier responsable au niveau de la ville de Porto Novo. Nous allons vous poser la question de savoir comment se porte ce parti aujourd'hui d'une façon générale. Merci, monsieur le journaliste. Oui, je pourrais vous dire que l'UDBN se porte très bien. Ça se porte très bien, c'est ça qui nous a conduit ici. Et ça fait que nous louons d'abord la bravoure de cette dame, l'honorable Claudine Prudencio, qui a créé ce parti, qui gère cela. Et c'est une femme battante. C'est ça qui a fait que nous nous retrouvons aujourd'hui parmi les 5 partis qui sont retenus pour les élections communales du 17 mai 2020. Le parti UDBN est un parti que j'ai choisi parce que ce parti se porte bien et ça a beaucoup d'ambition pour le développement de notre pays, le Bénin, et plus particulièrement la commune de Porto Novo où nous sommes ici. Ces ambitions nous encouragent, nous donnent la joie, le baume au cœur de militer, de travailler sur le terrain pour que la mairie de Porto Novo soit en nos mains après le 17 mai 2020. Et ça va nous permettre d'atteindre l'objectif que nous voulons, et ça, ce qui nous permettra d'accomplir l'ambition de bien gérer, de réparer, de compléter ce que les autorités communales de ce Porto Novo sont en train de faire sur le terrain. Alors, dites-nous, le parti UDBN, c'est un parti qui soutient les actions du chef de l'État. La présidente l'a stipulé plusieurs fois. Vous êtes dans ce schéma aussi? Très bien. Parce que si je me rappelle de ce que nous avons fait en 2016 pour porter le président de la République et à la Marina, je sais bien, j'étais le secrétaire exécutif pour les campagnes de président Talon en 2016 dans le 5e arrondissement. C'est moi qui avais dirigé ça. Donc, je suis toujours dans le même schéma. Je suis là pour accompagner le président de la République dans son PAG. Merci. Nous allons revenir peut-être sur les 4 ans du Talon au pouvoir vers la fin de cette émission. Mais avant, on va vous demander, vous nous avez déjà fait un bilan général de la vie de ce parti aujourd'hui en République du Bénin. Au niveau de votre territoire de compétence, c'est-à-dire au niveau de la ville de Porto Novo, comment vont les démarches par rapport à l'atteinte des objectifs au soir du 17 mai prochain, comme vous l'avez dit à l'instant? D'accord. En ce moment de pré-campagne où nous sommes, nous avons démarré les travaux sur le terrain et sans tapage parce que les campagnes ne sont pas encore lancées. Les pré-campagnes, nous sommes en train de nous regrouper, de mettre les cellules sur le terrain
Et par arrondissement, nous avions déjà lancé une tournée que nous avons commencé avant-hier. Et aujourd'hui, samedi, non, aujourd'hui... C'est une tournée que vous avez démarrée le mercredi. Le mercredi. On était le 15, avril. Le 15, oui. Bon, donc on a fini ça le jeudi soir par le 5e arrondissement. Nous avions commencé par le 1er arrondissement de Porto-Novo. Oui. Ça s'est bien passé. Nous avons entendu récupérer les stratégies, leurs doléances, et afin de chercher les solutions pour les aider à parvenir à un bon résultat. Après le premier, nous sommes allés au deuxième et au troisième, le mercredi. Le jeudi, nous avons fini par le 5e en passant par le 4e. Donc ça s'est bien passé. Nous avons vu que nos militants sont au point, les candidats sont au point, ils sont prêts pour que le combat se mène bien sur le terrain, pour que la victoire soit à nous le 17 mai prochain. Ce que nous faisons maintenant, c'est pour nous-mêmes d'abord, nous candidats. Et puisque le gouvernement a déjà donné les recommandations, nous sommes en train de nous mobiliser pour suivre, pour faire le travail selon ces recommandations-là, pour ne pas outrepasser, pour qu'il n'y ait pas de problème sur le terrain. Est-ce que la façon dont vous menez cette démarche déjà maintenant, de l'autre côté des autres communes, les mêmes démarches se poursuivent? Oui, ça se poursuit parce que nous sommes aussi membres du bureau de la 19e circonscription. Voilà. Donc nous sommes ensemble, nous sommes souvent ensemble avec les présidents communaux d'Adjara, de Semenkodji, des Agégués et en plus nous-mêmes de Porto-Novo. Donc nous suivons bien et on essaie de corriger, de tout mettre au point pour que ça se passe bien à tous les niveaux. L'application de la nouvelle charte des partis politiques oblige. Séraphin Panou, dites-nous, est-ce que la lutte sera facile? Bon, la liste, parce que d'abord, la lutte sera un peu rude, parce que nous sommes considérés comme un parti nouveau, un bébé sur le territoire de la commune de Porto-Novo. Voilà. Les autres, nous avons nos grands-pères, nos grands frères, bon, qui étaient là avant nous, qui travaillaient sur le terrain, qui avaient déjà le terrain en main. Voilà. Mais néanmoins, nous ferons ce que nous pouvons pour leur faire une surprise le jour-là. On va les surprendre. Avec l'histoire de 10%? J'aurai 20%. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la détermination de Séraphin Panou, le président du comité communal du parti UDBN de l'honorable Claudine Plusinci au niveau de la ville de Porto-Novo. Alors, vous avez été le tout premier soutien du président Patrice Talon à l'avènement au pouvoir en 2016. Il a passé 4 ans déjà à la tête du pays. Aujourd'hui, vous êtes membre du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Quand on va peut-être vous demander de nous faire un bref bilan, une brève aperçu plutôt des 4 ans, que diriez-vous, Séraphin Panou? Je dirais que le travail que le président Patrice Talon a fait dans ce pays est très positif, selon moi. Voilà. De par ses réformes, les réalisations, tout ce que... Bon, il faut voir tout ce qui se passe dans la ville de Porto-Novo, au moins. Dans tous les villages, dans toutes les communes, dans les que tu veux dire... Vous voulez parler des différentes villes du Bénin. Il faut voir. Depuis 1960, que nous avons acquis l'indépendance. Bon, si la moitié des présidents que nous avons vus passer dans ce pays ont fait la moitié de ce que ce monsieur fait, le Bénin ne serait plus à ce niveau. Il est en train de transformer le visage du pays. Entre-temps, moi j'étais à Paris, je n'ai pas vu de rue avec la terre rouge et tout, il n'y a pas de sable, nulle part. Mais M. Talon est en train de transformer le pays comme ça maintenant. Aller un peu à Tadjeon, dans certains quartiers de Cotonou. Toutes les rues sont déjà goudronnées. Vous voulez dire que Patrice Talon est en train de vouloir faire du Bénin un petit Paris? Un petit Paris, sincèrement.
sincèrement. Ça, c'est sur le plan des infrastructures. Oui. Est-ce que sur d'autres plans, vous avez noté des avancées? Oui, j'ai parlé des réformes, des désordres qui se passaient à tous les niveaux, dans les services, partout. Oui. J'ai vu que vraiment, il est en train d'améliorer les choses. Il est en train de remettre le Bénin sur les pieds pour lui donner le visage d'un pays digne de choses. Parce que ça fait longtemps que nous sommes dans certaines souffrances dans ce pays, mais il est venu maintenant, il est en train de rectifier, de corriger beaucoup de choses. Voilà. Là, je l'applaudis pour ça. Séraphin Panou, les campagnes électorales ne seront pas comme par le passé, c'est via les médias. Comment comptez-vous mener ce jeu sur le terrain? Nous sommes en train de prendre nos dispositions pour que le jour-là, les gens se... Bon, puisque un écrivain a dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Nous sommes en train de mettre sur pied nos moyens, nos astuces pour y parvenir le jour-là sans problème et on sera bien applaudi, bien félicité le jour-là. Un message pour vos militants puisque nous sommes presque à la fin. Bon, je demande à nos militants de ne pas se décourager. N'oubliez surtout pas la pandémie du coronavirus. Oui, la pandémie, c'est ça qui a la base même de ce qui a fait que nous n'allons pas sortir pour faire la campagne proprement dite. Mais, comme l'a demandé le gouvernement, nous sommes obligés de le faire comme ça. Et il nous qu'à respecter les consignes données, les ordres donnés par le gouvernement, parce que nous avons beaucoup d'ambition pour le développement de Porto Novo et vraiment à tous les niveaux. Nous sommes en train de nous mobiliser pour qu'on sache que dès que la mairie de Porto Novo va tomber dans nos mains, nous allons beaucoup réaliser. Nous allons suivre les pas du président de la République et nous allons l'accompagner pour que le Bénin aille bien. Merci à vous, Séraphin Panou. Je rappelle, fidèles internautes, amis téléspectateurs, que Séraphin Panou est le président du comité communal du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau de l'honorable Claudine Prudencio à Fiavi. Il était donc sur ce plateau dans cette émission La Vraie Version. Avec lui, nous avons parlé des différentes démarches qui se mènent de façon discrète au niveau de la ville de Porto Novo pour les prochaines luttes du 17 mai prochain. Vous avez donc compris tout ce qui se fait sur le terrain. Il n'a pas manqué d'apprécier à sa façon les différentes réformes engagées par le chef de l'État, le président Patrice Talon, afin de transformer le Bénin en un petit Paris, a-t-il stipulé, mesdames et messieurs. Et sans oublier, voilà, les conseils aux militants pour que la victoire soit de leur côté au soir du 17 mai 2020. Merci de nous avoir suivis. La Vraie Version, c'est encore dimanche prochain. Et toute l'équipe de préparation, Kabirou Adjadi, Alphonse Bouton, Djelilat Bouraïman, se joint à celle de la présentation pour vous dire merci. Le dimanche prochain, nous allons encore nous retrouver, si Dieu le veut. Au revoir.